C'est Mounia. Bonjour, bienvenue à Soua TV Guyane en dans le Dom la Kézot. Jodla, nous cacao, me ramène les autres au planeur bleu. Salut, des années que je passe à cacao, des années que je vais manger ma soupe à cacao, mais mon pâté, j'ai imaginé que cacao était un petit côté comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, Dom la Kézot et ATV Guyane, nous sommes à cacao pour vous faire découvrir le planeur bleu qui a beaucoup de choses à nous raconter parce que Satikotea, il y a plusieurs facettes, des facettes dont on ne soupçonne pas des fois. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les choses, pour vous montrer les choses. Et pour ce faire, justement, je suis dans une serre magnifique. Encore une fois, ça a été une serre comme ça, qui existe en Guyane. Côté, il y a un patché papillon, des morphos, d'autres papillons. C'est tout bonnement magnifique. J'arrête de parler. Je vais rencontrer pour vous Monsieur Philippe Solaire, qui va nous raconter son histoire parce que je vous assure que ce monsieur-là, c'est un passionné de la Guyane. Un passionné de nos côtés. Nous allons au MIC tout de suite. Philippe Solaire, bonjour. Bonjour Dominique. Comment tu vas? Heureux de t'accueillir au planeur bleu. Mais moi, ça fait longtemps que j'aurais dû venir, mon vieux. Bon, on va se tutoyer, un Dom la Kézot, c'est la proximité, ça ne pose pas de soucis. Pas de problème. Bon, Philippe, Dominique, Philippe. Philippe, je ne savais pas que ça existait. Ben oui, cette serre à papillons existe depuis une dizaine d'années. Ah ouais. Et l'expo du planeur bleu depuis 19 ans maintenant. Et donc on cherche à montrer au public la faune guyanaise, rassurer un petit peu les gens qui viennent en Guyane, souvent la peur au ventre à cause des insectes, à cause des migales. Et puis la mauvaise pub qu'on nous fait. Et en plus, voilà, la mauvaise réputation. Nous on va à contre-courant en fait, des idées reçues qu'ont les gens. On présente ces animaux-là d'une manière sympathique, de façon à ce qu'ils en aient moins peur, qu'on puisse identifier ce qui est vraiment dangereux, de ce qui ne l'est pas, puis qu'on ait moins tendance à les tuer aussi. Quoi. Alors comment tu expliques que ça fait des années que je vais manger ma soupe de l'autre côté, que j'ai jamais franchi le pas pour venir ici, sachant que j'aurais de le parler de bleu? On m'a dit ouais, motégalé, je suis jamais venu. Comment tu expliques ça? Ah, mais il y a beaucoup de créoles guyanais malheureusement qui ne montent pas les marches jusqu'à nous et on le déplore. On n'est pas assez curieux. On aimerait davantage de visiteurs locaux. Voilà. D'accord. Alors là, je vois deux beaux papillons, mais... Voilà, alors tu vois là, ils sont en train de discuter. Ils sont en train de manger de la banane. Voilà. Ah, ils sont en train de manger de la banane. Ils mangent de la banane. Alors quand on attrape un papillon, faut jamais l'attraper par derrière en fait, parce que la partie arrière c'est la partie la plus fragile. Ah, donc il faut l'attraper soit par devant, soit par le corps. Tu peux même faire l'expérience si tu veux. Tu vas voir que c'est pas. Tu vois, tu pinces l'avant des ailes là. D'accord. Voilà. Ici donc. Voilà. Tu vois, là tu l'abîmes pas, tu lui fais pas mal. Et après tu vas le relâcher, il va s'envoler. Voilà, super. Il t'a apprivoisé là, tu vois. Tu as vu ça un peu? C'est merveilleux. Ça veut dire que je suis un mec bien. Alors dis-moi, pourquoi les papillons? Ben parce que les papillons font partie de la Guyane. Vous savez, les bêtes les plus vendues dans les magasins de souvenirs à Cayenne, c'est le morpho et la migale. Seulement, on n'a jamais lancé en Guyane d'élevage de papillons ni de migales. Et moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Ça veut dire qu'on prélève directement dans la nature, qu'on abîme la nature. Exactement. On a tendance à trop prélever et pas assez à produire nous-mêmes. Alors que nos voisins surinamiens, brésiliens, eux, ils y arrivent. Et il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas capables. On a tout ce qu'il faut en Guyane pour ça. Alors tu fais bien de le dire, parce qu'à l'heure où nous sommes sortis de la COP 21, là, exactement. À l'heure où on est passé à la CTG en Guyane, eh ben, moi je lance un appel, monsieur le président de la CTG. Comme Philippe vient de le dire, ce serait bon de citer des projets qui vont dans ce sens, qu'on nous a dit le développement durable, pour éviter justement qu'on prélève dans la nature, qu'on éduque les gens, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à côté de chez nous, on le fait, qu'en Guyane, on ne puisse pas le faire. Exactement. Donc, on n'aura pas les dit COP21, on n'aura pas les dit environnement, ce serait un bon moyen de protéger notre environnement tout en éduquant les gens. Alors, tu as que des morphos ici ou tu as autre chose? Non, j'ai beaucoup. J'ai un beau derrière. J'ai une quarantaine d'espèces. Alors, lui, c'est le claqueur, c'est
le c'est papillon celui qui saute en fait montant, du clac, bruit, clac, qui clac, fait clac, clac, clac dans l'air, là, quand, aux heures chaudes de la journée, tu sais, vers 11h midi, là. Je sais Voilà. pas, à l'époque, à Trou-Poisson, parce que c'est ma commune de naissance, j'en Ben. parle toujours, j'en voyais sur les citronniers, les manguiers. Tout à fait. Mais tout pas de à la même fait. couleur. Non, ils sont plus gris. Voilà, oui. Ils sont plus gris. Voilà, on n'a pas les mêmes espèces sur le littoral et à l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà. Regarde, là, Qu'est-ce que tu as d'autre? Je pourrais te montrer une chenille de morpho parce qu'on souvent les gens ne connaissent pas. Vous voyez, voilà. Voilà, par exemple, ici, tu as une vraie chenille de morpho. Ah ouais. Voilà. Alors, elles sont un petit peu poilues, mais elles sont très Elles jolies. sont pas irritantes. Ah, si, un petit peu. Oui, parce que dès que j'ai entendu poil. Faut pas les toucher, celles-là. Elles sont un petit peu urticantes, Ouais. mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est Et tu vois les super petites beau. boules blanches qui est à côté, ce sont des œufs de morpho. Ah, j'allais te poser la question, Voilà. j'allais dire, mais c'est quoi à côté Voilà. là, ces petites Et tout boules, ça, ouais. c'est pondu sur un mutushi marécage. C'est une plante qui pousse en bord de crique, Ouais. qui serait facile à produire et qui pourrait permettre La de preuve. lancer facilement un élevage de morpho en Guyane. La preuve. Voilà. Alors tu sais, moi quand j'étais gamin, pareil, je voyais ces petites graines là aussi, mais j'ai jamais soupçonné que c'était des œufs de morpho. Eh oui. C'est qu'on m'a même demandé pour des mariages en Guyane de faire des lâchers de morpho. Des Et lâchers de morpho, ouais, et malheureusement, j'ai pas pu y arriver parce qu'il n'y a pas encore, on n'arrive pas encore à produire suffisamment de papillons. T'as besoin de moyens. Non, pas nécessairement, mais il faudrait que d'autres personnes s'y Le fassent, intéressent ouais. et qu'on soit pas tout seul à faire ça. Au Suriname, ils arrivent, ils arrivent à se produire 1000 chrysalides par semaine. Ouais. Je vois pas Il n'y a pas pourquoi de raison nous, qu'on on puisse fasse pas le au faire. moins. Et celui-là, c'est un quoi celui-là? Alors ça, c'est On aurait dit des yeux derrière. Alors ça, c'est le papillon chouette. C'est le caligo, c'est le papillon qui pond sur les bananiers, sur les manguiers, les bambous aussi. Pas les manguiers, mais les bambous et bananiers. Et alors on l'appelle papillon chouette parce qu'on dirait qu'il a des gros yeux de chouette. Tu vois, quand on ouvre les ailes, voilà, qu'on regarde un peu à l'envers comme ça, eh ben, Une chouette, ouais. on dirait une chouette, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est un moyen pour lui d'effrayer ses prédateurs et de D'accord. se protéger. Bon, l'inconvénient de ce papillon, c'est qu'il pond sur les bananiers. Ouais, donc c'est- ceux qui font les bananes ne sont voilà, pas très contents. Ça bousille pas mal Ouais. les plantes, quoi, hein. Hop. Ah ouais, magnifique. Alors j'ai plein d'autres choses à te montrer. Hein, Ben si tu oui, veux. ben je suis comment dire, je suis très ému parce que je vois tellement de papillons, ils sont tellement beaux. Ah ouais, waouh. Et tout ça, c'est guyanais. Il n'y a rien d'importé. il y a rien d'importé, ouais. Tout est local. Ça fait partie de notre C'est faune, notre tout ça. fierté, vous voyez. Voilà, ouais. C'est notre fierté. Ouais. Et le fait de voir les morphos à l'intérieur, alors que d'habitude on les voit toujours dans la forêt, Tout à fait. passer de Tout façon à fait. furtive. Puis on se dit toujours, on n'arrive pas à les prendre en photo. Et ben là, Ouais, tu là, on peux peut venir, t'approcher, ouais. tu peux les prendre en photo sans problème. D'accord. Alors, tu fais pas que ça. Non. J'ai ouï dire que tu faisais aussi des migales. Tu sais que Exactement. moi et les migales, on n'est pas très amis, mais j'espère que tu vas... Je vais te guérir. Voilà. J'espère que tu vas me rendre courageux, parce que comme ma famille, ils aiment bien me dire « Dominique Capon !» On va aller voir ces Voilà, fameuses allons-y, migales. je t'en prie. Ça marche.